conseil municipal aux actes commémoratifs aux anciens combattants. Enchanté. Vous êtes bien. Merci bien. Je pense que vous nous connaissez déjà. Oui, oui, on se connaît. Hein, ça fait presque une décennie. Oui, Hein bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Donc on va Monsieur le maire, monsieur Valdez. donc on va commencer par une prise de parole. Oui, oui, ok. Ensuite on demandera à monsieur Dalit de faire Vous avez prévu une durée de combien de temps à peu près? juste le discours, le dépôt de gerbe. D'accord. C'est le temps que les gens regardent un petit peu aussi. Puis on va peut-être demander à si ça t'embête pas, tu pourras dire deux mots sur ta femme. Oui. Vraiment quelques deux mots sur ta Pas de souci. Et puis je pense qu'on demandera après vos interventions, ou avant vos interventions, non, c'est pas après vos interventions, on demandera peut-être à Jean-Louis de dire un mot sur le Tata, plus avec l'angle de gens qui ont été engagés. Il y a ça, Pierre. Si ceux qui ne connaissent pas l'histoire vraiment du Tata, il y a un très bel Oui, voilà, donc voilà. ouvrage qui a été fait par l'ONAC VG, Oui, qui oui, est à oui, l'entrée. oui. Oui, c'est ce qu'on a vu, oui. Ça vous va comme ça Écoutez, C'est votre commémoration à vous, à votre association. Est-ce que tu fais aussi Oui, parce que tu as Parce pas que vu que je prends la C'est parole. nécropole nationale. C'est un terrain national. Ah, pardon. C'est géré par l'Office national. Ah, j'ai prévu. C'est ce que je cherchais. C'est sur le territoire. Ah, il en a pas dit. D'accord. C'est puissant. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous rapprocher, s'il vous plaît. Moins près. Oui, oui. Moi, je parlais des micro-chambres. Oui, donc si vous voulez vous rapprocher, simplement pour vous dire comment ça va se dérouler, la cérémonie, nous allons avoir tout d'abord une prise de parole du maire de Chasselet qu'on remercie et qui nous a fait l'honneur de sa présence avec nous. Voilà. Ensuite, Karim Balit, qui est conseiller municipal chargé des commémorations. Je pense qu'il y a un autre titre aussi, je ne vais pas tout le titre de la Monsieur le maire à côté. De mémoire commune. Voilà, du travail de mémoire commune. On dira un petit mot. Il y a les enfants, c'est bien. Enfin, nous aurons après Toussaint Zounou qui dira un mot pour le collectif. Et avant de procéder au dépôt de gerbe, nous demanderons donc à Jean-Louis Achille, le fils de Thomas Achille, de nous dire un mot un peu sur aussi ce qui avait motivé son père pour lancer ces visites, puisque son père a été un des initiateurs des visites au Tata sénégalais dans les années 40. Voilà. Donc si ça vous va, on va commencer comme ça. Monsieur le maire, merci encore de nous accueillir et je vous cède la parole. Merci. Merci à vous. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et tous à Chasselet. Ce morceau d'Afrique niché en terre rhodanienne tente de garder enclose la mémoire de soldats noirs massacrés. Victimes des affrontements de juin 40, les derniers combats de la campagne de France, à moins qu'ils ne se classent déjà parmi les premiers actes héroïques de la lutte contre l'occupant nazi. Ce lieu élevé au rang de nécropole nationale symbolise l'amitié entre les peuples, quelle que soit la couleur de peau. Des hommes ont fait le sacrifice de leur vie pour mettre un terme à une logique d'exclusion et de haine. Des soldats ont été suppliciés et assassinés parce qu'ils étaient noirs. Parce que la mémoire est l'avenir du passé, nous avons le devoir de nous souvenir de ces années douloureuses, synonymes de ruine, de désastre, de souffrance et d'humiliation. Mais le rôle de notre société, de notre collectivité humaine, est de ne pas baisser les bras, de regarder en face les défis auxquels nous sommes confrontés. On ne combat pas le racisme par l'ignorance de son histoire et l'instrumentalisation de la mémoire. Il n'est pas de nation sans histoire et il n'y a pas d'histoire sans une part de tragique. L'ignorance de son passé est une faiblesse. Sa connaissance réunit. Le vrai combat que nous devons mener, celui de la reconnaissance, celui de la connaissance, celui de la transmission.
C'est bien par l'éducation, par les connaissances, par l'apprentissage civique et par la transmission mémorielle que nous pouvons lutter. Notre jeunesse n'est jamais un problème. Elle est toujours une part de la solution. C'est à travers elle et pour elle que nous construisons la société de demain. C'est elle qui demain fera vivre nos espérances et porter la mémoire de notre passé. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Il n'y a de véritable mort dans la mémoire des hommes que par l'oubli. La transmission de cette mémoire est un devoir que nous ne pourrons jamais interrompre, tant l'exemple de donner sa vie pour un idéal de liberté reste vivant et symbolique de l'engagement pour chacun d'entre nous. La paix entre les hommes restera toujours un combat, parce que rien ni personne ne peut nous la garantir sans ce combat permanent pour elle. C'est un combat que nous devons à tous ceux qui ont donné leur vie pour elle. Parce que l'évocation de leurs martyrs nous place devant l'immense responsabilité de ne pas les oublier, de ne pas les trahir et d'élever chacun de nos combats à la hauteur de leur sacrifice. Il nous faut donc nous souvenir de ces tirailleurs, parce qu'ils ont donné leur vie et leur jeunesse pour les valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. La paix suppose la tolérance entre les peuples, une volonté d'unité et un désir farouche de solidarité en tout lieu et dans tous les domaines. La paix nous appelle à ce que rien ne soit jamais fait qui affaiblisse la démocratie et la liberté. Merci à toutes et tous. Merci, monsieur le maire. Je cède la parole à Karim Balit pour son allocution. Bonjour. Monsieur Jacques Parioste, mesdames et messieurs les élus de Chasselet, mesdames, messieurs les membres des corps constitués, mesdames, messieurs les membres du collectif, mesdames, messieurs. Permettez-moi ces quelques mots. Madame Hélène Geoffroy s'excuse de ne pas être présente et vous transmet ses salutations et toute son amitié. C'est avec plaisir et surtout un grand honneur que nous sommes reçus ici à Chasselet par Monsieur le maire, en ce lieu de mémoire chargé d'histoire, un lieu dont votre ville peut être fière. Ce cimetière qui abrite les dépôts de 196 héros, tous massacrés par la barbarie d'une idéologie funeste. Le mot « tata » s'entend traditionnellement comme une enceinte fortifiée. Ici, en ce lieu, il faut le considérer comme enceinte sacrée où sont enterrés les combattants morts au combat. Ces 196 tirailleurs exécutés au milieu du mois de juin 1940, alors que les troupes nazies progressaient rapidement dans la région. Car cette guerre débutée en 1939 ne fut pas qu'une guerre européenne. Elle mobilisa des contingents d'hommes et de femmes des quatre coins du globe, et notamment des anciens empires coloniaux. Les troupes coloniales africaines de l'armée française se sont battues pour notre pays et notre nation, et ce, dès les premières heures des combats. C'est en 1942 que la nécropole où nous sommes ici fut érigée par un vétéran de la Première Guerre mondiale, M. Jean Marchiani, pour rendre hommage à ceux qui sont tombés et afin que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Le tribut payé par les colonies d'hier pour libérer la France fut immense. Ce temps, aujourd'hui, s'inscrit dans le temps mémoriel plus large de la victoire du 8 mai 1945 des Alliés contre les puissances de l'Axe. Sur Vaux-en-Velin, nous sommes particulièrement mobilisés pour ce qui est des temps mémoriels et de souvenirs. D'une part, pour que nous transmettions à nos jeunes générations ce devoir de mémoire et de notre histoire, mais aussi car notre ville est constituée de vagues migratoires successives d'origines plurielles et diverses. Au travers de nos commémorations, nous honorons tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont héroïquement pour notre liberté. À l'heure où de néfastes idéologies identitaires commencent à poindre, qui n'ont d'autre objectif que de nous diviser et nous effrayer, ce qui, différent de nous, ces temps de mémoire revêtent une importance fondamentale. C'est en ce sens que nous irons tout à l'heure à la nécropole de la Doua pour rendre hommage aux soldats issus de l'ancien empire colonial français
tombés durant les 2 guerres mondiales. Avant de conclure, je tiens à saluer M. Toussaint Zounon de l'association Amafi pour son remarquable travail. Une fois encore, je remercie M. le maire de votre accueil et vous présente une nouvelle fois les salutations de Mme Hélène Geoffroy. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller municipal. Je vais céder la parole à Toussaint Zounon pour le collectif, le président de l'association Amafi, monsieur Toussaint Zounon. Merci. Permettez-moi de vous dire bonne arrivée à cette maison. Donc, nous sommes très contents de vous recevoir. Monsieur le maire, Madame et Monsieur représentants de l'office, mais il n'a pas pu venir, Madame Molina, et Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs représentants des associations, et Mesdames et Messieurs, chers amis, il y a 83 ans, le 19 et 20 juin 1940, 188 tirailleurs dits sénégalais, 6 tirailleurs nord-africains et 2 légionnaires russes et albanais seront massacrés par l'armée allemande au nord de l'île. Nous sommes le 19 juin 1940. Les troupes allemandes foncent vers le sud du pays. Après être rentrées dans Paris le 14 juin 1940, c'est 19 juin 1940 à Chasselet-Molissin. Les troupes allemandes vont rencontrer une résistance inédite. À l'entrée du nord de Lyon, dans le mont d'Or, des soldats sont là pour défendre dans un combat perdu d'avance la liberté de tout. Ces soldats viennent de l'Afrique. Leurs bataillons ont été formés à Saint-Louis du Sénégal, appelés fréquemment tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais, ça ne veut dire pas qu'ils sont tous des Sénégalais. Hein. Il y a tous, il y a l'Afrique de l'Est, et puis l'Afrique de l'Ouest, et puis un peu l'Afrique équatoriale. Donc, parce qu'il y avait le port Gorée au Sénégal, donc on les réunit là pour pouvoir les embarquer, pour emmener en France. Ces soldats ne sont pas tous du Sénégalais, comme je vous ai dit. Parmi eux se trouvaient les Maliens, les Tchadiens, les Burkinabés, les Soudanais, les Centrafricains, des origines d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Les Guinéens. Ouais, oui, les Guinéens, bon, les Camerounais. Et le Cameroun, là, c'est Bimba qu'il y avait le port au Cameroun. Donc on va ouvrir dans la salle parce que M. Achille va vous donner des détails. Et après de rudes combats, les officiers français et le tirailleur sénégalais se constituent finalement prisonniers. Ces hommes, pourtant prisonniers de guerre, sont massacrés par des soldats allemands. Depuis quelques années, le travail fait par les historiens, les associations, les citoyens nous apporte quelques réponses et lèvent le voile sur les tragiques événements. Longtemps attribué à la tristesse célèbre division SS, tout encore, c'est la division de l'armée allemande. Certains documents, et notamment la découverte de l'album photo d'un soldat allemand, propriétaire de collectionneur privé Baptiste Garin, montrent que le massacre des tirailleurs du 25e régiment des tirailleurs sénégalais le 20 juin 1940 à Chasselet a été commis par 2 chars de la 2e section de 3e compagnie du 8e régiment de Panzer, intégré à la 10e Panzer Division. Les photographies contenues dans le vieil album montrent notamment un groupe de tirailleurs marchant le long d'une route, les bras en l'air, suivis de près par des soldats allemands en armes et un char de 8e régiment de Panzer. Sur l'une d'elles, un des bourreaux donne le sentiment de hurler des ordres. Sur un des clichés, on aperçoit le visage terrifié des tirailleurs sénégalais qui savent certainement
le sort qui les attend. Tous comprennent certainement que leur chemin s'arrête là, sur cette terre bien loin de chez eux. Ces massacres ne seront malheureusement pas les seuls commis par l'armée allemande dans la région lyonnaise. La rage raciste à l'œuvre lors de fameuses journées se poursuit à Montlusin et à Lisieux. Les soldats allemands vont faire preuve d'une terrible rage sanguinaire. Les monstres poursuivaient les soldats jusqu'à dans leur couvent proche et achèvent les blessés à coups de baïonnette. Dans l'enceinte de ce même couvent, en 1942, une fosse commune contenant des corps de 6 tirailleurs sera ouverte par en extrait les dépouilles. C'est ainsi que, pour honorer la mémoire de ces valeureux soldats africains, M. Jean Marchiani, c'est ce monsieur qui a acheté ce terrain pour construire ce cimetière. Parce qu'il a vu, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque, peut-être que la France n'avait pas les moyens. Donc, pour venir au secours aux tirailleurs sénégalais, c'est Marchiani qui s'est déplacé jusqu'au Soudan pour amener la terre rouge pour les enterrer. Donc, ce cimetière appelé Tata sénégalais, Tata qui en Afrique occidentale signifie enceinte de terre sacrée. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous souvenir, pour rendre hommage, pour ne pas oublier, pour faire vivre le courage, la soif de liberté, la fraternité, valeurs pour lesquelles ces hommes ont donné la vie. Bon, je vais vous ajouter quelque chose. Et c'est un Antillais qui s'appelait Jean-Philippe Corveau. Je crois la plupart ne le connaissent pas, c'est un écrivain, mathématicien. Il est mort. Il est devenu africain parce qu'il est parti chercher ses racines en Afrique. Donc, il s'est retrouvé au Cameroun. Après, il est parti au Bénin. Après, il est parti au Nigeria. C'est le Nigeria qu'il a trouvé sa racine, sa famille. Donc, en revenant en France, il a changé son nom. Il s'appelle Kalala Omotunde. Ça s'appelle l'enfant est revenu. Donc, il est né 19 juin 1967. Il vient de décéder le 14 novembre 2022. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faudra. C'est un bibliothèque qui est parti. Donc, voilà. Merci pour ça. Je vais inviter Jean-Louis Achille à venir nous dire quelques mots concernant justement ce Tata sénégalais. Lorsque le massacre des 19 et 20 juin 1940 a lieu, il y a deux colonnes de l'armée allemande qui se rejoignent sur la nationale, pas très loin d'ici, parce que la nationale 6 et la nationale 7 se rejoignent pratiquement ici. Et une sorte d'arc de cercle partant des monts du Lyonnais, de la vallée d'Azergue jusqu'à la Saône, était défendu par le 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Ces troupes étaient dispersées, elles étaient constituées de combattants qui avaient été recrutés pas très longtemps auparavant, qui avaient fait le voyage donc, de Saint-Louis du Sénégal jusqu'à Bordeaux, et qui avaient eu un peu d'instruction en arrivant dans la région de Bordeaux. Et leur équipement était très rudimentaire, souvent des équipements datant de la Première Guerre mondiale. Et ils se sont retrouvés à devoir défendre la ville de Lyon, au nord, ici où nous sommes, alors que le 17 juin, le maréchal Pétain, qu'est-ce qu'il a fait, vous vous souvenez? Offre la France aux Allemands. Nous sommes au massacre 2 jours après. Le préfet du Rhône souhaite épargner la ville de Lyon face à l'arrivée des Allemands et déclare Lyon ville ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'opposition à l'entrée de l'armée allemande dans Lyon. Mais le message ne parvient que partiellement au 25e régiment de tirailleurs sénégalais
Et ils combattent, pas tout à fait pour rien, mais ils combattent alors qu'ils n'auraient pas eu besoin de combattre. Le drame est d'autant plus important qu'ils ont combattu dans ces conditions-là. Bien entendu, l'armée allemande considérait des combattants noirs comme des sous-hommes. Lorsque le 25e régiment de tirailleurs est fait prisonnier à Chasselet, les combattants blancs sont mis de côté et les combattants noirs sont mis d'un autre côté et sont emmenés dans un lieu dit appelé Witzach, où nous sommes. Dans un champ, il est donné l'ordre à ces combattants de courir s'ils le peuvent, et à ce moment-là, les armes automatiques tirent dessus. Le massacre a bien été commis par l'armée nazie parce que ces personnes étaient noires. C'est donc un crime de guerre raciste. Ceci peut se répéter aujourd'hui n'importe où dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement. Donc c'est très important de venir dans cette enceinte de terre sacrée pour honorer d'une part la mémoire des combattants, mais pour donner à réfléchir, prendre du recul par rapport à ce que nous vivons. Lorsque le massacre a lieu, les victimes sont laissées sur place par les nazis qui continuent, mais la population de Chasselet n'accepte pas ce drame et fait tout ce qu'il faut pour enterrer sommairement les combattants massacrés. Le préfet du Rhône, ayant connaissance de ces massacres, donne l'ordre d'enterrer les victimes, les tirailleurs, mais ne donne pas les moyens. C'est comme ça que le commandant Marchiani sera amené à acheter lui-même le terrain sur lequel nous sommes pour enterrer les victimes de ce massacre. Et ce n'est qu'en 1942, donc 2 ans plus tard, que sera érigé ce Tata, puisque nous avons célébré le 80e anniversaire de l'inauguration du Tata l'année dernière. Et petit à petit, on regroupe les dépouilles des différents tirailleurs qu'on a retrouvés au nord de Lyon, donc pour arriver au nombre stable de combattants enterrés ici. Mais tous ne sont pas identifiés au moment où on les enterre. Et petit à petit, un travail de fourmis, et en particulier un travail d'association africaine de Lyon, permettra de redécouvrir l'identité de certains combattants. Et vous voyez de part et d'autre de ce bâtiment des plaques datant du 27 janvier 2022, qui est donc, c'est les derniers combattants qui ont été identifiés. Et une famille est venue spécialement d'Afrique pour venir honorer la mémoire de son ancêtre combattant, apprenant tardivement qu'il était enterré ici. Vous voyez l'importance de ce lieu qui a été reconnu comme nécropole nationale. Donc, le statut de combattant a été reconnu très tardivement par l'État français, mais vous savez très bien que les tirailleurs n'ont pas été aussi bien considérés par l'État français quand ils ont dû repartir chez eux après la guerre. Le massacre de Tiaroy en est une preuve. Certaines choses ont l'air de se décanter ces temps-ci. Et je dis ces temps-ci, c'est ces derniers mois. Mais tout n'est pas le temps. Voilà, je vous dis simplement, je vous demande d'éviter de marcher dans les allées pour respecter cette terre qui est sacrée. Terre de Dakar. Merci Jean-Luc. Nous allons procéder à un moment de recueillement, bien évidemment. On va déposer les gerbes, ensuite on fera une minute de silence. Donc on va procéder au dépôt des gerbes. On attend juste, voilà. Donc là, on va déposer la gerbe de Monsieur le maire. Vous n'avez pas de gerbe? Donc on va déposer la gerbe de la ville de Vaux-en-Velin. Donc voilà, Karine.
Elles sont juste sur le côté, je crois. C'est ça, hein? Elles sont sur le côté. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Je vais prendre une photo. Pour la vie. C'est bon. Ok. C'est bon. Dans le... Là, c'est pour qui? Un instant. S'il vous plaît. Voilà. C'est pour l'association collective. Ok. Gerbe du collectif. La minute de silence. Je vous remercie. On va rester à peu près 10 à 15 minutes, on prend le temps tranquillement. Ah, il y a des brochures, monsieur le maire me disait à l'entrée. Voilà. Et il y a un tableau donc, qui permet voilà, pour lire l'histoire du Tata, pour ceux qui veulent le faire. Voilà. Je vais faire une petite interview avec vous. Oui, tu peux le faire. Bon, ici, là. Vous pouvez rester derrière monsieur le maire pour une petite interview, si vous voulez, comme ça. Bonjour, monsieur le maire de Chasselet. Bonjour. Un mot pour cette festivité. Écoutez, il est toujours utile que, notamment pour nos jeunes, nous puissions nous retrouver dans ce lieu de mémoire pour bien honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur jeunesse pour un idéal particulier qui est celui de la liberté, qui est celui de le respect de l'individu. Et donc, c'est bien que nos jeunes soient là pour reprendre le flambeau que nous allons leur laisser, puisque bon, le temps passe, le temps s'écoule et nous aussi, nous allons disparaître un jour. Donc, si on veut que la mémoire subsiste, il est bien que nous transmettions cette mémoire à nos enfants. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci.